Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, sans rien dévoiler, comment ça se passe, justement, le choix de l'ouverture à haut niveau? Oui, oui. Alors, il faut aussi savoir que au bout d'un certain temps, donc quand on joue pendant très longtemps aux échecs, on commence à avoir une préférence pour une telle ouverture. Et c'est ce qui se passe à très haut niveau aussi. Les joueurs, parfois, ils disent que moi, j'aime bien cette ouverture, je l'ai bien étudiée, je connais beaucoup de choses, donc je vais jouer quasiment tout le temps. Comme par exemple, numéro un français, Maxime Vachier-Lagrave, donc MVL, qui joue beaucoup la Grunfeld et la Sicilienne Najdorf. Il n'y a pas de surprise. Les joueurs savent que Maxime va jouer, par exemple, la Grunfeld quand il aura les pièces noires. Ouais. Et quand on sait ce que l'adversaire va jouer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est à la maison, on est tranquille, on essaye de trouver des petits problèmes pour l'adversaire. Donc, on connaît ces variantes. On peut utiliser, c'est vrai, que les ordinateurs pendant la préparation pour trouver des nouvelles idées, parce qu'il faut quand même savoir que ces joueurs connaissent beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas arriver avec la première idée qui n'est pas très bonne, il va réfuter tout de suite. Donc, il faut que ça soit intéressant. Donc, il faut que la solution à ce problème ne soit pas si facile. Donc, ça, c'est aussi un petit peu le plaisir des échecs de haut niveau où, quand on arrive à la partie, on a préparé des questions à notre adversaire. Et c'est ça qui est très beau. Et l'adversaire, avec le temps qu'il a pendant la partie, s'il arrive à résoudre les problèmes, bon, bah, tout va bien. Et bah, s'il ne résout pas, il peut se retrouver dans une mauvaise position et nos chances de gain augmentent. Donc, c'est ce qu'on appelle une préparation dans l'ouverture. Donc, nous avons travaillé à la maison, parfois même, je me souviens quand on travaillait avec Aronian, on mettait parfois plusieurs jours à trouver une nouvelle idée, hein, le jour, mois, où on travaille, et puis on dit, ah bah tiens, cette idée, on peut la tester. Et puis, quand il a l'occasion, bah, il teste et on voit comment ses adversaires comment ils gèrent contre cette nouvelle idée. Si l'idée est bonne, bon, ses chances de gain augmentent très considérablement. Juste pour donner un exemple, beaucoup plus simple. Ouais. Tous les joueurs, enfin, on va dire, toute la communauté des échecs savent que Maxime Vachier-Lagrave, il joue toujours le pion E4. C'est ça, hein? Ouais, il change très rarement, mais c'est vrai que c'est un joueur Il de change E4. très rarement. Donc, ça veut dire que des fois, peut-être, en préparation contre un joueur contre qui il va falloir peut-être le sortir de ses habitudes, si on voit Maxime Vachier-Lagrave au premier coup, sa main vient prendre le pion de devant la dame et jouer de 2 cases, ou le pion devant le fou C4 et le jouer de 2 cases, là, tous les commentateurs sur la planète échec, ils vont faire des tweets, ils vont dire « Oh là là, Maxime a préparé quelque chose ». Parce que comme il ne le fait que très rarement, il est capable de le jouer, mais il le fait très rarement, ça veut dire qu'il a préparé quelque chose contre son adversaire. Et alors là, je vais vous donner ce qui se passe dans la tête de l'adversaire. L'adversaire, il se dit, le mec, 99,9% du temps, quand il a les pièces blanches, il joue le pion E4. Et là, il vient de me jouer le pion D4. Qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi? Ouais. Qu'est-ce que j'ai joué dernièrement sur D4 qu'il a dû étudier, il a travaillé et tout, et il a peut-être trouvé une nouvelle histoire, une nouveauté, un truc comme ça. Donc le mec avec les noirs, il va prendre beaucoup de temps pour jouer le premier coup. Il va dire, attends, qu'est-ce que tu as pu étudier? Qu'est-ce que tu aimes bien jouer avec les blancs sur D4? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et là, il va revoir, parce que évidemment, les joueurs d'échecs étudient énormément leurs adversaires, il va revoir mentalement qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour Maxime Vachier-Lagrave sur D4. Et il va retrouver ça. Et au bout d'un moment, il va peut-être, on ne sait pas ça, hein, faire le choix de ne pas jouer la défense habituelle qui joue avec les noirs, juste pour dire à Maxime Vachier-Lagrave, tu avais préparé quelque chose sur ce que je joue d'habitude, mais maintenant, mec, on va jouer une partie sans ta préparation et sans ma préparation. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a une espèce de combat psychologique sur le choix des ouvertures à très haut niveau. Hein, d'accord? Quand vous jouez avec votre tonton le dimanche
et que au 10e coup, il y a une pièce en moins, on n'est pas en train de parler de ça. Là, on est en train de parler de très top niveau, quoi. Eh ben, c'est des choses comme ça qui se jouent. Et quand vous connaissez un peu les joueurs, ben là, il y a des combats psychologiques aussi sur le choix des ouvertures. Moi, j'adore ça, quoi, en fait. Et dans les matchs de championnat du monde, c'est encore au niveau au-dessus, quoi, en fait. Oui, c'est juste énorme. Et deuxième point rapidement, et c'est ce qui se passe parfois dans les ouvertures où pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous pensons que cette variante, elle marche, elle est très, très sûre et tout. Et il y a un joueur qui arrive avec un regard un petit peu parfois différent, où il a trouvé une idée tout seul avec son équipe ou grâce aux ordinateurs. Et peut-être c'est lui qui change la vision, notre vision, donc la vision de tous les joueurs d'échecs. C'est ce que par exemple Magnus Carlsen a fait avec le système de Londres. Donc avant que Magnus joue aussi régulièrement, il y avait plein d'autres joueurs qui jouaient, mais on trouvait que c'était vraiment moyen, quoi. Les Blancs n'allaient pas obtenir grand-chose comme ça avec cette ouverture-là. Et boum, Magnus arrive, il comprend un petit peu mieux et il prouve que, bon, bah, en fait, on n'avait pas bien compris cette ouverture, donc il fallait aller plus loin pour savoir que c'était tout à fait jouable, et c'était tout même très fort. Et donc, ça veut dire Voilà. qu'on peut un peu avoir des espèces de phénomènes de mode selon le champion du monde, qu'est-ce qu'il joue et le fait qu'il réhabilite des anciennes variantes, en fait. Oui, et en plus, c'est justifié, en fait, ce qu'il fait. Il y a la mode, c'est vrai, mais ce qu'il apporte, c'est juste énorme. Parce que pendant 30 ans, on pouvait considérer que ce n'était pas dangereux. Et puis lui, il arrive, il apporte une petite touche personnelle que d'autres n'avaient peut-être pas. Et là, d'un coup, on se dit, ah bah tiens, en fait, oui, c'est super intéressant. Pourquoi je ne jouais pas ça? Et Ouais. c'est ce que les très, très, très grands joueurs font. Bon, pas uniquement Magnus, d'autres très forts joueurs comme Kamsky ou bon, et puis d'autres qui Kramnik, Anand, donc ils ont apporté cette petite touche personnelle, quoi. C'est ça qui C'est est une beau. matière vivante, en fait. C'est pour ça, tout ce qu'on peut dire que cette variante, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, il faut toujours savoir que ça peut changer, quoi. On sait jamais. Ouais. Ok, bah c'est nickel. Merci beaucoup, Tiran, de nous avoir un peu révélé comment ça se passait à haut niveau. Et puis, je pense qu'on regardera plus les choses de la même manière.